Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. La CENI en route pour les élections législatives. Tout le banc et l'arrière-banc de l'institution. Le 8 juillet prochain. À Conakry pour définir des stratégies d'une organisation sans faille des législatives du 8 juillet prochain. Opération de charme en direction des partenaires en les rassurant de la fiabilité de la politique économique de l'administration Alpha Condé. C'est à cet exercice que s'est livré ce vendredi le gouvernement guinéen. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis, c'est le 18 mars prochain que M. Abdoulaye Wade et Macky Sall vont être départagés au compte du second tour de la présidentielle au Sénégal. Déjà, les alliances ont commencé à se former autour de l'ancien Premier ministre. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, la CENI veut mettre tous les atouts de son côté pour réussir des législatives crédibles, transparentes et impeccables sur le plan organisationnel. Pour gagner ce pari, c'est maintenant qu'il faut envisager les mesures à prendre. 24 heures après l'annonce d'un chronogramme détaillé des législatives, membres du bureau exécutif des CARL, CEPI et CECI sont en conclave. Depuis ce vendredi au Palais du Peuple, la rencontre enregistre également la participation de représentants de partis et d'alliances politiques. Fadi Guilavogui, compte rendu. Le 8 juillet prochain, le peuple de Guinée devra choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Les préparatifs vont bon train et la CENI s'active sur le terrain pour donner une bonne marque à cette échéance. C'est dans cet élan qu'elle a organisé cette rencontre pour mettre au même niveau d'information ces 38 démembrements sur la réalisation du chronogramme électoral. La CENI entend réunir toutes les conditions pour réussir sa mission. Au regard de l'importance et de la délicatesse de l'enjeu, la Commission électorale nationale indépendante, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et le Code électoral, estime qu'il est de son devoir de prendre et de faire prendre les mesures qui s'imposent et qui font les grandes démocraties bâties sur le socle immuable de la transparence, de l'équité, de la crédibilité, de la paix et de la convivialité entre les composantes, je dis toutes les composantes sociopolitiques de notre pays. Tirant les leçons de l'élection présidentielle de 2010, le président de la CENI au cours de cette session extraordinaire va diagnostiquer les acquis et faiblesses de cette institution. Ensuite, il mettra sur pied des approches méthodologiques pour qualifier la structure en charge de l'organisation des élections en Guinée. Le combat pour le développement et la paix de notre pays passe inéluctablement par la mise en place d'institutions représentatives du peuple. Cet objectif majeur passe aussi par une bonne, je dis bonne et très bonne organisation et de gestion du présent processus, du verdict des urnes et de la volonté populaire. Loin de vanter les mérites de sa structure, Luceni Camara appelle les membres des 38 démembrements de la CENI présents à cette rencontre à travailler d'arrache-pied en vue de conférer aux législatives prochaines un succès éclatant. Et cet échange de 2 jours devrait aboutir sur des recommandations allant dans la crédibilisation des élections législatives. Pendant ce temps, la classe politique continue de réagir à l'annonce du chronogramme des élections législatives, chronogramme décliné hier par la CENI dans les rangs du centre et de l'aile dure de l'opposition guinéenne. C'est la surprise. Toutefois, le collectif et l'ADP vont bientôt faire une déclaration dans laquelle ils vont annoncer une série de manifestations pour marquer leur désapprobation face aux propositions de la CENI. Reportage Mohamed Malik Diallo. Cette annonce du nouveau chronogramme par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, surprend certains partis politiques du centre. J'avoue que j'ai été surpris, autant que beaucoup d'entre nous du centre, d'apprendre que la date du 8 juillet a été retenue pour le jour du scrutin. Et nous n'avons pas été informés, nous n'avons pas été saisis, nous n'avons pas été consultés de quelque manière que ce soit pour pouvoir donner ou participer, en tout cas donner notre avis par rapport à cette date. Même étonnement du côté de l'ADP et du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Les deux blocs politiques ont tenu ce vendredi une réunion de concertation pour le faire savoir.
nous en avons conclu que la CENI et le pouvoir continuent leur fuite en avant, continuent à appliquer leur stratégie de fait accompli, puisque ce chronogramme a été défini sans aucune concertation avec la classe politique et particulièrement avec l'opposition. Nous sommes étonnés que la CENI précipitamment fixe cette date sans aucune concertation. Pour les membres de ces deux blocs politiques, cette annonce de la date des prochaines législatives par la CENI vient remettre en cause les quelques points d'accord qui ont sanctionné les débats du dialogue politique. Pour ce faire, ils entendent organiser des manifestations. Nous avons déjà, nous, envisagé de réagir par des manifestations. C'est-à-dire nous sommes prêts à user de tous les droits que nous procurent la Constitution et les lois de la République pour manifester notre désaccord par rapport à cette fuite en avant de la CENI, par rapport à cette indifférence des autorités, parce que nous n'accepterons jamais d'aller à ces élections dans des conditions non consensuelles, c'est-à-dire dans des conditions non transparentes, parce que ça ne résoudra aucun problème pour la Guinée. Ces deux blocs estiment qu'il ne sert à rien de précipiter les législatives si elles ne peuvent pas conduire à la paix et au développement du pays. Le Conseil des organisations de la société civile guinéenne se réjouit de l'annonce d'un chronogramme des élections législatives par la CENI. Dans une interview qu'il a accordée ce vendredi à notre rédaction, son secrétaire général a salué la volonté et la détermination de cette institution à organiser ces élections censées refermer la parenthèse de la transition, élections qui se sont trop fait attendre. Ibrahima Souriari Yansani, décryptage. La tenue des législatives en Guinée semble être aujourd'hui plus qu'une nécessité. Après l'annonce du chronogramme de ces élections jeudi par la CENI, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, par la voix de son secrétaire exécutif, n'a pas tardé d'apprécier cette volonté de l'institution chargée d'organiser les élections. Aziz Diop estime que ce chronogramme tient compte de la loi électorale du pays. Nous sommes très satisfaits de la publication de ce chronogramme. Et ce chronogramme, sur le plan opérationnel, respecte des délais, mais sur le plan juridique aussi, respecte le code électoral. Dans ce chronogramme, la CENI a fixé la date du scrutin au 8 juillet prochain, alors que l'opposition réclame toujours la recomposition de l'organe, ce qui pourrait être un facteur de blocage. Mais la société civile estime qu'il faut continuer à rapprocher les points de vue afin de privilégier l'intérêt général. Il faut que ces élections-là soient une opportunité pour les Guinéens encore de cimenter l'unité nationale, mais aussi d'amorcer la réconciliation nationale. Je crois que s'il y a un appel à faire, c'est vraiment d'interpeller tous ces leaders qu'on mette la Guinée devant, qu'on mette les intérêts supérieurs de la Guinée devant tout. Allons aux élections dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas escamoter le processus, je n'ai pas dit ça, mais il faut que nous puissions aller cette année-là aux élections. C'est fondamental pour le bien-être des citoyens guinéens. En attendant de voir ces consultations se tenir à la date indiquée, il faut tout de même rappeler qu'elles sont censées mettre fin à plus de 3 ans de transition politique en Guinée. Pour boucler ce dossier sur l'annonce du chronogramme des législatives désormais fixé au 8 juillet prochain, nous avons promené notre micro dans les rues de Conakry. Certains citoyens nous ont confié leurs sentiments. Ils sont au micro de Ba Suleiman. Suivez. Les élections législatives sont d'une importance majeure pour la Guinée. Elles marqueront non seulement la fin de la transition entamée depuis 2008, mais aussi doteront le pays d'une assemblée nationale. Mais la tenue de ce scrutin a toujours fait l'objet d'ajournement. Par rapport à la date du 8 juillet fixée par la CENI, certains citoyens trouvent que c'est une bonne chose. Alors moi je suis très content qu'il fixe la date et que nous allions à l'élection législative. D'ailleurs, d'autres vont jusqu'à dire que les élections devraient se tenir dans un bref délai. Que la date même, c'est un peu loin. J'aimerais qu'il fasse ça vite. Selon ces citoyens, le blocage économique s'explique par le fait que les législatives tardent à se tenir, raison pour laquelle il faut maintenant se rendre aux urnes, déclare-t-il. Tant que les élections législatives n'arrivent pas à être organisées, le pays va toujours rester dans la misère parce que c'est cette élection, c'est à cause de l'élection-là que toutes les activités du pays est bloquée. Au terme du dialogue politique, la question de la CENI n'a pas fait l'objet d'un consensus. Pour sortir de cette impasse politique, nombreux sont ceux qui appellent à la reprise du dialogue pour que les élections législatives réussissent.
La Guinée est dans la dynamique de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE après l'obtention d'un programme formel avec le FMI. Le gouvernement guinéen tente de rassurer ses partenaires sur sa politique économique et financière. Ce vendredi, un déjeuner de travail a réuni dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances, membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers de la Guinée. C'est un reportage signé Moussa Diawara. La Guinée renoue pas à pas avec les institutions internationales après plusieurs années de bruit dû à la distorsion des vertus de la démocratie et la mauvaise gouvernance. Pendant ce grand déjeuner, le ministre de l'économie a fait savoir aux partenaires que ce pari semble gagner avec l'effort consenti en 2011 par le gouvernement dans les différents secteurs de développement. Le gouvernement a organisé un séminaire, une retraite pour pouvoir lui-même analyser la situation. Et il a dégagé un programme de réforme dans différents domaines, et sur le plan l'économie réelle et sur le plan macroéconomique. Et c'est ce programme de réforme qui nous a permis d'évoluer favorablement dans le courant de l'année. Le ministre Yansane a harangué particulièrement les bailleurs de fonds sur les grandes réformes entreprises dans l'armée et la justice. Il a souligné aussi que le code minier a été révisé pour alléger la souffrance des populations dans un meilleur délai. Estimant qu'il reste beaucoup à faire, le ministre appelle les partenaires à agir rapidement pour sortir le pays de léthargie. Peut-être que certains viennent pour explorer, mais en tous les cas, je pense que ces opérations d'exploration pourront aboutir à des opérations d'investissement réels. On le sent dans certains secteurs comme le tourisme, comme les mines, mais nous souhaitons que d'autres secteurs comme l'agrobusiness, comme les télécommunications, puissent également connaître des investissements significatifs, car c'est seulement à ce prix qu'on peut espérer avoir la croissance, c'est seulement à ce prix qu'on peut espérer avoir la création d'emplois, la création de richesses et finalement la lutte contre la pauvreté. Malgré le vaste score réalisé par le gouvernement en 2011, certains partenaires estiment que la Guinée devra encore faire un peu plus d'efforts pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais il est extrêmement important également pour les années à venir que la politique d'endettement de la Guinée soit une politique prudente. Nous ne pensons pas que l'atteinte du point d'achèvement en libérant de l'espace fiscal devrait pousser les autorités guinéennes à adopter une politique d'endettement qui ne serait pas prudente parce que pressée ou bien poussée par les besoins dans les secteurs sociaux en particulier et les besoins d'infrastructures. La plupart des institutions se sont engagées à renouer leurs relations avec la Guinée. C'est le cas de l'Union européenne et du système des Nations Unies qui s'apprêtent à financer les grands projets suspendus il y a quelques années. Nous sommes fermement engagés à poursuivre ces efforts dans le cadre du 10e FED, que nous espérons pouvoir signer dans les mois qui suivent et que nous espérons pouvoir mettre en œuvre d'ici la fin de l'année. Comme vous savez, nous sommes en train d'instruire un certain nombre de projets et toujours pour rester dans le cadre des finances publiques au sens strict du terme, nous avons prévu de débloquer 10 millions d'euros sur les années 2012-2013 pour un appui renforcé aux finances publiques, auxquelles vont s'ajouter un certain nombre d'autres actions complémentaires en appui aux réformes de l'État. Nous comptons sur les 5 ans à venir mettre 500 millions de dollars dans la réforme institutionnelle, la gouvernance, secteurs sociaux et principalement ces deux secteurs, mais aussi dans le secteur privé. Cette rencontre a lieu quelques semaines seulement après l'acceptation du programme formel de la Guinée par le FMI. Ce programme accorde 200 millions de dollars à la Guinée, dont 28 millions décaissables immédiatement.